Bonjour à tous. Notre équipe d'essais laboratoires en développement régional de la maîtrise en aménagement du territoire, composée de Catherine Barma, Gabriel Collin, Théophile Guéraud, Ariane Sainte-Marie et Katiana Voxavat, vous présente aujourd'hui un projet rassembleur pour la municipalité régionale de Comté de Portneuf, qui explore l'application du concept de parc éclaté au cœur du parc naturel régional de Portneuf. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de tout d'abord définir ce qu'est un parc régional au Québec. Selon l'Association des parcs régionaux du Québec, un parc régional se définit comme un espace naturel aménagé sur un territoire public ou privé, émanant d'une initiative locale ou régionale, dont la vocation dominante est récréative de plein air et qui attire une clientèle locale, régionale et touristique. Selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, il s'agit plutôt d'un territoire à vocation récréative dominante, établi sur des terres du domaine public ou des terres privées. Il y a 25 parcs régionaux au Québec. Voici maintenant une brève description de la MRC de Portneuf, où se trouve le Parc naturel régional de Portneuf. Cette MRC est constituée de 18 municipalités et de 3 territoires non organisés, et elle est localisée juste à l'ouest de la communauté métropolitaine de Québec. De point de vue physique, son territoire se caractérise par la présence importante de terres agricoles, de cours d'eau et de forêts, ainsi que de montagnes plus au nord. L'économie de la MRC de Portneuf repose principalement sur l'agriculture, le tourisme et les activités manufacturières liées à la transformation du bois. Maintenant, en ce qui a trait au parc de Portneuf, il a été inauguré le 19 septembre 2014 et possède une superficie de 70 km², essentiellement composée de forêts et de lacs. Le parc s'inscrit actuellement à l'intérieur des limites de 4 municipalités, soit Saint-Alban, Saint-Ubalde, Rivière-à-Pierre et Portneuf. Il se divise en 5 secteurs. On y trouve différentes activités liées à la mise en valeur des ressources naturelles et à la villégiature privée et commerciale. Bien entendu, on y pratique aussi plusieurs activités de récréotourisme, dont la randonnée pédestre, l'escalade, la pêche, le camping et le ski de fond. En 2019, le Parc naturel régional de Portneuf a accueilli plus de 60 000 visiteurs. Avant de débuter la conception du projet, nous avons réalisé une recherche documentaire afin d'étudier le parc et de comparer ses caractéristiques avec celles des autres parcs régionaux du Québec. 2 observations se ressortirent. Premièrement, les parcs régionaux du Québec présentent une offre d'activités et de services souvent très similaires, et principalement axée sur le récréotourisme, ce qui est par ailleurs le propre des parcs régionaux québécois. Deuxièmement, le parc naturel régional de Portneuf est concentré sur une toute petite partie de la MRC, soit 4 municipalités sur 18, malgré le nom qui lui a été donné. À partir de ces observations, des objectifs ont été établis, soit de rendre le parc plus représentatif de l'ensemble de la MRC où il se trouve, et de proposer un projet qui ferait en sorte que le rayonnement du parc de Portneuf irait au-delà du cadre territorial portneuvois. Afin d'adresser ces objectifs, le concept de parc éclaté a été retenu. Celui-ci permet de concevoir un projet capable de consolider les acquis du parc, tout en assurant son développement. Le concept de parc éclaté permet également de constituer l'assise d'une mobilisation régionale d'envergure. Mais qu'est-ce qu'un parc éclaté? Un parc éclaté peut être défini comme un territoire organisé en plusieurs secteurs discontinus, ayant chacun des attraits différents à valoriser, mais qui partagent néanmoins une vision et des valeurs communes. Après avoir acquis une meilleure connaissance de la situation des parcs régionaux au Québec, nous avons réalisé 6 missions de terrain en septembre et en octobre 2019, pour un total d'environ 40 heures et près de 1000 km. L'objectif de ces visites terrain était de recenser les attraits de la région portneuvoise et d'identifier les secteurs les plus propices pour le développement du projet. Au terme de l'analyse du territoire, la ressource eau s'est démarquée comme un élément commun et potentiellement rassembleur pour la région. C'est particulièrement le cas pour les 3 grandes rivières qui traversent la partie sud de la région de Portneuf. En effet, les rivières Jacques-Cartier, Portneuf et Sainte-Anne constituent des axes naturels de communication qui permettent de rejoindre la majorité des municipalités de la MRC de Portneuf. De plus, le Parc naturel régional de Portneuf fonde lui-même en bonne partie son développement sur les nombreux cours d'eau qui s'y trouvent. Ainsi, un projet de parc éclaté, comprenant une offre d'activités et de services diversifiés, permettra d'étendre et de développer le potentiel récréotouristique de la région, et ce, autour de son réseau hydrologique. Mais par où débuter et à quoi se rattacher pour concevoir ce projet?
En étudiant le territoire de la MRC de Portneuf, nous avons recensé plusieurs attraits naturels et touristiques à proximité des 3 principales rivières. Nous avons ainsi réalisé qu'il y avait déjà en place une structure importante de pistes cyclables dans la région. En effet, comme il est possible de le voir en pointillé sur la carte, 3 pistes cyclables d'importance traversent déjà une partie de la MRC, et 2 d'entre elles permettent même de rejoindre la ville de Québec. Bien qu'elles soient plus ou moins interconnectées, nous avons vu un grand potentiel. C'est donc à partir de cette observation que nous avons bâti l'ossature du projet. L'ossature du projet prend donc la forme d'un réseau de pistes cyclables interconnectées, construit à partir d'une infrastructure existante, qui permettra de mettre en valeur les rivières et de développer le récréotourisme. Le projet prévoit la création de 118 km de nouvelles pistes cyclables. Seulement 27 km seraient en emprise propre, en rouge sur la carte, et donc construites à partir de rien, puisqu'environ 75% des nouvelles pistes cyclables emprunteraient des infrastructures routières déjà existantes, en jaune et en mauve sur la carte. Ainsi, l'utilisation d'infrastructures routières existantes, situées à proximité des rivières, confère un certain réalisme au projet. Afin de définir le tracé de ces nouvelles pistes cyclables, particulièrement celles en emprise propre, nous avons analysé les contraintes du territoire. 5 d'entre elles ont une influence certaine sur le tracé d'un réseau cyclable, à savoir les aires de confinement du cerf de Virginie, les milieux humides, la zone agricole, les zones inondables et les zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Ces obstacles ne sont pas insurmontables, mais doivent être pris en considération à l'étape de la planification. Le projet ne s'arrête pas là. Avec une bonne assise pour le projet et conformément au concept de parc éclaté, nous avons ensuite défini des secteurs d'activité à greffer à ce réseau cyclable. En tout, le projet comprend 7 nouveaux secteurs d'activité, en plus du secteur du parc existant. Ces secteurs possèdent un fort potentiel récréotouristique ou de conservation du patrimoine naturel. Ils ont été déterminés selon 2 principaux critères, soit 1. La proximité à un cours d'eau d'importance et au réseau de pistes cyclables, et 2. La présence et la concentration d'attraits intéressants à mettre en valeur. Cela étant dit, lors de la mise en œuvre et du développement plus en détail de ces secteurs, il sera aussi important de prendre en compte les contraintes naturelles et anthropiques du territoire. En outre, dans un souci d'équité territoriale et dans l'optique de créer un projet rassembleur pour la région de Portneuf, les secteurs sont répartis de manière à intégrer le plus grand nombre possible de municipalités au parc. Ainsi, le développement des 7 nouveaux secteurs reliés entre eux et au parc naturel régional de Portneuf par le réseau de pistes cyclables permettra d'augmenter l'offre récréotouristique et d'intégrer, dans un plus vaste ensemble, des attraits intéressants du territoire. À cet égard, le développement d'activités nautiques telles que la descente en tube, le canot, le kayak, dans les rivières Sainte-Anne et Jacques-Cartier, permettra de mettre en valeur et d'utiliser à bon escient ces cours d'eau. La dernière étape de notre projet consistait à développer un secteur de façon plus détaillée. Pour ce faire, nous avons choisi le secteur de la Chute-à-Gorée, car sa proximité avec le parc actuel permet de profiter de son rayonnement touristique. Celui-ci s'étend sur une superficie de 31 km² et est situé près de l'entrée sud du parc de Portneuf actuel. Son territoire est soumis à plusieurs contraintes, soit des zones à risque de glissement de terrain ainsi que la zone agricole permanente. Celles-ci ont été prises en compte dans l'élaboration du secteur et dans la localisation des différentes infrastructures récréotouristiques à mettre en place. Les opportunités récréotouristiques du secteur de la Chute-à-Gorée sont nombreuses. En effet, le secteur est principalement forestier et adjacent à la rivière Sainte-Anne, ce qui laisse place au développement d'une foule d'activités, notamment la randonnée pédestre, la pêche et la pratique d'activités nautiques. Nous proposons d'ajouter dans ce secteur 24 km de sentiers de randonnée pédestre, soit les sentiers Le Méandre, la Balade, le Jacot, le lac Chartret et le Raccourci. Seul le sentier Le Méandre est situé en zone agricole. Le sentier Le Raccourci permettra de se connecter avec le parc actuel par l'entremise du pont de métal situé à l'entrée du secteur du lac Long du parc naturel régional de Portneuf. L'offre comprend aussi des activités nautiques. Nous proposons notamment une excursion sur la rivière Sainte-Anne en aval du barrage hydroélectrique de la Chute-à-Gorée. Un parcours de 15 km en eau calme qui permettrait de naviguer jusqu'au centre d'accueil du parc naturel régional de Portneuf à Saint-Alban viserait une clientèle familiale ou débutante. Ultimement, ce bref aperçu du secteur Chute-à-Gorée permet de visualiser tout le potentiel récréotouristique que présente la MRC de Portneuf et dont le parc naturel régional de Portneuf pourrait être le véhicule de développement. En définitive, le développement d'un projet selon le concept de parc éclaté, avec de nouveaux secteurs d'activité et un réseau de pistes cyclables,
permettra d'atteindre nos objectifs. En effet, ce projet permettra d'unir 16 des 18 municipalités constituantes de la MRC de Portneuf, ainsi d'accroître la représentativité du territoire et de participer au renforcement de la renommée du Parc naturel régional de Portneuf et de la région portneuvoise. De plus, l'accroissement de l'offre récréotouristique encouragera les visiteurs à rester sur le territoire sur de plus longues périodes et à visiter plusieurs secteurs, ce qui contribuera à répartir entre plusieurs municipalités les retombées positives associées à la présence d'un parc régional. Cette vision mobilisatrice, porteuse pour le futur, permettra de constituer l'assise d'un projet rassembleur pour l'ensemble des municipalités et des citoyens de Portneuf et d'encourager le rayonnement de la région. Pour conclure, nous aimerions souligner la contribution de Sébastien Perrault, le directeur général du Parc naturel régional de Portneuf, qui nous a fourni des informations cruciales pour la réalisation de notre projet. Nous remercions également notre directeur d'essai laboratoire, Claude Lavoie, pour ses conseils et son encadrement. Nous vous invitons donc à consulter le magazine Perspecto, disponible en ligne, afin d'obtenir plus de détails sur notre projet. Merci et bon séjour dans le Parc naturel régional de Portneuf.